Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau Ventirad chez Enermax. Alors c'est pas tout à fait une nouveauté, c'est plutôt une évolution. Il s'agit donc de l'ETS T50 Axe qui existe déjà depuis quelques années. Par contre, si le focus était le RGB, ici ce rétroéclairage est abandonné et on a une version qui va s'orienter silence avec l'adoption d'un ventilateur de 140 mm avec une vitesse de rotation assez réduite. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ses principales caractéristiques. On regardera également comment le mettre en place sur un socket LGA 1151, donc là il s'agira d'un Core i9 9100K, et je vais en profiter également, alors je vous les ai mis là, pour regarder avec vous les petites lingettes que Noctua a lancées pour pouvoir nettoyer le processeur et également la base du Ventirad. Allez, on attaque tout de suite et on finira par contre avec quelques petits résultats par rapport à ces prestations en termes de refroidissement et de silence. Allez, c'est parti. Donc le voici, ce bel engin, engin, je suis pas certain que le nom soit le bon, on va dire ce Ventirad Enermax. Cette nouveauté, c'est ETS T50 Axe orienté silence. Alors comme je vous le disais au niveau de l'introduction, Enermax abandonne le RGB, mais par contre passe sur un ventilateur plus conséquent, donc de 120 on va monter à 140 mm, avec un total de 9 pales et surtout une vitesse comprise entre 500 et 1000 RPM. Donc ça permet de minimiser les nuisances sonores, d'où l'appellation du Ventirad orienté silence. Vous l'aurez compris. Au niveau de ce ventilateur, c'est du PWM bien sûr, cadre avec petit tampon amortisseur de vibration. Ça se consolide au Ventirad, donc au système d'empilement d'ailettes par des petits cintres que vous avez ici en métal de part et d'autre. Au niveau des caractéristiques du ventilateur, le débit entre 29,78 et 94,21 CFM en fonction bien sûr de sa vitesse de rotation. Et au niveau pression statique, donc là c'est la force avec laquelle il va être capable de propulser l'air, on va se situer entre 0,57 et 2,13 mm de H2O. Pour revenir au Ventirad, on a affaire ici à une belle bête quand même et qui est pas mal équipée en sortie de carton. Donc là j'ai installé tout ce qui était livré en standard, le ventilateur et surtout à l'arrière, alors ça c'est peu commun, on a ici une grande pièce en plastique avec au centre une pièce mobile, elle est rotative et elle va vous permettre, alors ici, d'orienter le flux d'air, donc là normalement qui va être chaud, vers une direction particulière. Alors le but ça va être de, par exemple, de concentrer le flux vers le ventilateur arrière de votre boîtier pour éviter que l'air chaud se retrouve à l'intérieur de votre boîtier. Au niveau de la finition, c'est un noir très bien fini, ça va toucher tous les éléments du système, aussi bien les caloducs que les différentes ailettes en aluminium. Plaque supérieure travaillée, par contre pas de capuchon au niveau des caloducs. C'est des petites bêtes de 6 mm de diamètre. Au niveau de la base, alors là je vais peut-être vous enlever, voilà, on va le mettre comme ceci. Je vais vous enlever la petite étiquette, voilà. Et donc ici on va retrouver un système dit en contact direct avec le processeur. Donc ce Ventirad est annoncé avec des dimensions de 144,2 par 109,5 et au niveau de sa hauteur, il faut faire un petit peu attention, 163 mm. Donc vérifiez bien la compatibilité avec votre boîtier. Au niveau toujours de la compatibilité, vous avez sûrement remarqué, alors je vais enlever mes mains, je vais même le reculer un petit peu, vous voyez, on a un système dit asymétrique, donc là l'objectif ça va être de limiter les risques d'incompatibilité avec les barrettes mémoire haute. On regardera ça tout à l'heure au niveau de la mise en place. Au niveau, cette fois-ci maintenant, du bundle, donc il y a des tas de petites choses, vous avez toutes les vistries pour les principaux sockets du marché, alors là le système prend pas mal de choses en charge, donc ici ça va du LGA 775 jusqu'à du 2066 en passant par du 2011, 1366 et bien sûr toute la famille des 1151. Et chez AMD, on va retrouver du FM1, FM2, AM2+, AM3+, et même de l'AMK. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on puisse regarder ensemble sa mise en place. Vous allez voir, l'opération n'est pas très compliquée. Elle va passer par l'installation d'une plaque arrière, où on va pouvoir fixer 2 barres transversales et il ne manquera plus qu'à installer le Ventirad et fixer le tout. Il faudra également mettre en place de la pâte thermique et j'en profiterai pour donc utiliser les petites lingettes de Noctua puisque là on a un processeur un petit peu seul avec un peu de pâte thermique un peu partout. Au niveau de la procédure, si vous avez un petit peu peur, vous inquiétez pas, au niveau du bundle bien sûr Enermax propose donc toutes les étapes
avec des petits dessins, c'est assez simple et puis assez lisible, donc rien de particulier à dire sur ce point. On attaque, donc ici ce que je vais procéder, c'est que je vais déjà installer la plaque arrière, on va la fixer à la carte mère, on va installer les deux barres transversales et on va attaquer le nettoyage du processeur. La préparation de la plaque arrière nécessite 4 petites vis, elles se stabilisent avec une petite pièce en plastique, je vais vous montrer, il faut juste faire, je voulais faire une petite remarque, il faut juste faire attention à l'orientation. Donc là il est précisé Intel et de ce côté-là AMD, donc là Intel doit être orienté vers vos yeux. Donc là je vais placer ma petite vis, donc là on a différents trous selon socket, nous on va travailler avec du LGA 1151, donc c'est au centre, au milieu, donc j'installe comme ceci ma petite vis, voilà, donc là il faut bien qu'elle rentre au milieu, et je vais la consolider avec le petit support en plastique comme ceci. Voilà, et cette opération est à répéter 4 fois. Je retourne la carte mère, je place ma petite plaque en faisant bien sûr correspondre les vis avec les petits trous déjà prêts, voilà, comme ceci. Normalement tout rentre sans difficulté, je retourne le tout. Voilà, et ici j'ai plus qu'à mettre maintenant des petits supports en plastique noir. Ils vont permettre donc la fixation des deux barres transversales qui nous permettront donc de consolider le ventirad sur le processeur. Voilà. Au niveau des barres transversales, elles se présentent comme ceci. Petite astuce, vous avez un système de flèches. Pour la bonne orientation, vous mettez la flèche vers le processeur. Enfin, et ça c'est la dernière petite chose à vérifier, testez avant de positionner les deux barres l'orientation du ventirad, puisque le ventirad peut être orienté comme ceci, voyez, ou alors comme cela. Vu que généralement on a un ventilateur à l'arrière qui extrait l'air chaud, le mieux est de l'orienter de cette manière-là, et donc du coup de positionner les barres comme ceci. Et ensuite, au final, on termine avec des petites vis à main pour consolider le tout. Avant d'appliquer la pâte thermique, petit coup de lingette sur le processeur puisque c'est une puce que j'utilise avec différents systèmes de refroidissement, ventirad, water cooling ou encore différentes cartes mères. Donc il est un petit peu logique que j'ai de la pâte thermique dans tous les coins. Donc, voilà ce que ça peut donner en quelques secondes seulement. La lingette fonctionne vraiment très bien. Vous voyez, au niveau du processeur, il n'y a absolument plus rien. Et le mieux, c'est que je vous montre la lingette. On se retrouve avec de la pâte thermique un petit peu partout. Au niveau de l'application de la pâte thermique, alors on va pas trop s'embêter, j'utilise moi personnellement que de la NT-H1 au niveau des différents protocoles de test, donc là je vais pas manquer à la tradition, je vais simplement me référer aux recommandations de Noctua qui en fonction de la taille du processeur, demande une application soit par point, soit en multipoint. Donc ici on va travailler avec un processeur 10 small, c'est du petit LGA 1151, donc du coup pas trop besoin de s'embêter, simplement en plein centre du processeur, donc ici normalement on va simplement mettre une petite goutte de pâte thermique. Alors quand je parle de goutte, c'est dans le sens où on va avoir un volume guère plus important qu'une petite goutte. Donc on y va, je vais la mettre au centre du processeur. Voilà, comme ceci. Voilà, pas besoin d'en mettre plus. Il ne reste plus qu'à positionner le ventirad, faites attention à son orientation, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais pousser les caloducs vers l'arrière pour laisser de l'espace à l'avant, puisque le ventilateur va aller de ce côté-là, ça me permettra d'installer des barrettes mémoire, et si j'ai envie de mettre des barrettes mémoire hautes, je ne devrais pas rencontrer trop de problèmes. Donc je positionne mon ventirad sur le processeur, je fais correspondre les vis avec voilà, leur support, voilà, et j'ai plus qu'à visser. Je mets en place à l'arrière le petit guide d'air, voilà, il se clipse tout simplement, et j'ai plus qu'à mettre le ventilateur, pareil, avec ces deux cintres, ça se clipse. Donc je positionne le ventilateur de telle manière que, au niveau de son câblage, j'ai accès tout de suite au CPU fan, je mets à l'extérieur les deux cintres, voilà, je positionne le tout, premier cintre mis en place. Voilà, et je place mon deuxième. La structure asymétrique du ventirad va permettre d'exploiter donc les 4 slots DDR4. J'ai 2 types de mémoire, de la balistique sport. Alors bien fini, ici au niveau de la hauteur, c'est ce qu'il y a de plus classique. J'installe ma barrette sur le dernier slot. Donc là, vous voyez, ça passe, aucun souci. Je vais également utiliser un format beaucoup plus conséquent. Donc ça, ce sont des nouveautés Corsair. Je vous ferai normalement au niveau du site un test complet dans peu de temps. Donc ici, la barrette a vraiment une hauteur conséquente. Je la mets dans le dernier slot et là ça passe également. Par contre, c'est vrai qu'elle vient obstruer une partie du ventilateur. Alors, du côté des performances cette fois-ci, on a un ventirad qui fait son travail, donc au niveau du refroidissement, bon, on va pas décrocher des records, il se situe dans la moyenne. Côté
Alors cette fois-ci, nuisance sonore, est-ce que le pari est remporté? Oui, c'est bien un ventilage qui se veut silencieux, tout particulièrement en PWM où là vraiment il est quasiment inaudible avec notre protocole, tandis que lorsqu'on passe en plus 12 volts, avec un ventilateur de 140 mm ne dépassant pas les 1000 RPM, il s'entend à peine. Mais vraiment, donc là j'ai un sonomètre moi qui n'a pas franchi la barre des 38 dBA. Donc ce système est disponible actuellement dans le commerce. Si je vous mets un lien comme d'habitude au niveau du descriptif, si vous êtes intéressé, côté positionnement tarifaire, on se situe aux alentours des 45 €. Quant à moi, bah écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas, petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, partagez et à bientôt. Les différentes ailettes en aluminium. Bah, si je fais tomber mon ventirad, ça va pas aller pour la